Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un filtre qui donne un ton relativement lugubre aux photos. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les gens qui font des films dans les cinémas. On va vraiment essayer de donner un ton lugubre à ce personnage qui pourtant n'a rien de lugubre. On va essayer cette photo, on va essayer de lui donner une ambiance un petit peu particulière. Et je vais vous montrer également comment pouvoir utiliser ce filtre sur d'autres photos une fois que vous l'avez créé. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous créez un film, vous pouvez l'utiliser sur d'autres photos. Ça va être relativement simple. Allez, on y va. On va venir dans le panneau Réglages, ici tout simplement. On clique sur Réglages comme ceci et on va cliquer sur Noir et Blanc. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien comme on dit. Ici, dans les paramètres prédéfinis, on va venir chercher du bleu contrasté élevé. Donc, vous voyez ici, filtre bleu contrasté élevé. Hop, là, notre masque disparaît un petit peu. C'est pas grave, on va le remettre couleur or tout à l'heure. On va changer le mode de fusion ici. Donc de normal à produit. Hop, comme ceci. Ça éclaircit un petit peu la photo, entre autres. Je trouve que c'est pas trop mal. Puis on va réduire pardon, l'opacité de notre masque. On va le mettre, mettons, à descendre encore un peu. Alors ça, c'est à vous de voir en fonction de... Allez, je vais le mettre à 72. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez utiliser. On a déjà quelque chose qui est différent. On n'a pas fini, bien sûr. On a déjà quelque chose qui est différent, vous voyez, avec une petite ambiance qui est pas top top. Sur le calque ici, qui a été créé, on va pouvoir faire un clic droit sur ce petit icône ici. On fait un clic droit, option de fusion. On laisse le temps de se charger. Et là, on a différents paramètres euh, qui viennent s'afficher. On va utiliser le calque du dessous et on pourrait lui apporter des modifications. Si je le touche comme ça, vous voyez, ça apporte un petit peu trop, ça crame l'image. Donc ce que je vais faire, je vais repousser ça à fond et je vais appuyer sur Alt pour diviser un petit peu le curseur, on va dire, pour avoir une transformation progressive. Et ça va diviser notre curseur qui est là. Donc comme ça, et je vais descendre comme ça. Alors je vais l'emmener. J'essaie de ne pas cramer l'image, donc je cherche, hein. 130 c'est beaucoup trop. Je vais l'emmener vers 175 par là. Bon allez, 175. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Ouais, on a quelque chose qui est pas mal. Et on a une image, vous voyez, qui a une ambiance assez sombre. Voilà. Alors, ça paraît pas comme ça, mais si je vous le fais comme ça, vous voyez la différence d'image? Là, on a vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de sombre, une ambiance très très sombre. On a conservé les couleurs, à pas confondre quand on fait des réglages de contraste, etc. On a conservé toutes les couleurs. On a juste appliqué un filtre dessus. Pour vous montrer ce que ça donne, je vais vous montrer une personne dans une forêt. Là, on a euh, une personne qui se promène dans une forêt, tout simplement. Donc, je vais récupérer mon filtre pour ça, pour le réutiliser. On pourrait venir le faire glisser comme ça sur la photo suivante, comme ceci. Hop, vous voyez, hop, il a glissé et il est en place. Vous pouvez donc, vous récupérez toutes les données. Vous pouvez revenir modifier l'opacité. Regardez, on peut le faire comme ça. Donc là, on était vers 70, 75. Donc vous pouvez régler l'opacité. Et également, vous pouvez revenir régler tous les paramètres en cliquant droit ici. Bon, bref, vous l'avez compris. Vous voyez la différence d'ambiance? Comme ceci, bah, c'est une personne d'une forêt. Là, on a quand même un côté un petit peu inquiétant, vous savez, sur la personne. On va le voir même sur des peintures comme ça. On arrive à donner quand même des contrastes qui sont complètement différents. Ce que je vais faire, je vais les récupérer pour ça. Je reprends le premier que j'ai fait et je viens le sectionner ici. Pour le sectionner, vous cliquez dans le vide n'importe où et vous venez comme ça le sectionner. CTRL C, tout simplement, CTRL C. Et ici, vous venez, donc c'était le troisième ici, et vous faites un CTRL V sur votre image, tout simplement. CTRL V, et ça applique automatiquement le filtre. Ça met un calque en haut de la pile. Et vous voyez, c'est un petit peu différent. Ça donne une ambiance un petit peu différente, c'est pas trop mal. Vous voyez, les couleurs sont un peu différentes, le ciel est plus gris. On a l'impression qu'il pleut, tandis que là, est-ce qu'il pleut? Quand même, c'est un petit peu plus clair, quoi. Là, on a vraiment l'impression une obscurité qui est plus pesante, vous voyez. La dernière, finalement, je vous la montre, c'est le clown. Monsieur le clown, là, on voit clairement que c'est un maquillage avec un rouge très vif, vous voyez, pour faire le sang. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Si on applique notre filtre, qu'est-ce que ça donne? CTRL V ici, hop, on a un personnage qui est vraiment très très lugubre avec un sang qui est beaucoup plus réaliste, comme vous pouvez le constater.
Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo qui va pas durer longtemps vous aura plu. Abonnez-vous, likez, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à la reprendre et avec n'importe quelle photo, à le faire chez vous, à jouer avec des réglages, à vous amuser. Vraiment, c'est important de s'amuser et de trouver les configurations qui vous plaisent. Donc, il y a plein d'images libres de droit, par exemple sur FreePic, par exemple, hein, entre autres, hein, et vous allez trouver plein d'images. Je vous donne pas ces images-là parce que malheureusement, elles sont pas libres de droit. Moi, j'utilise des fichiers professionnels la plupart du temps, donc ils sont pas forcément libres de droit. Voilà. Merci à vous pour d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et puis bonne fin de journée. Salut.